Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui, je change les durites de frein avant sur Elwood. Bon, tu t'en fous, tu vas me dire, et je suis d'accord avec toi. Mais du coup, on va devoir faire une purge de frein. C'est donc l'occasion de faire un petit tuto purge de frein. Mais avant, je crois que tu connais la chanson. Intro. Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Tom et je suis ravi de partager avec toi ma passion pour les sports extrêmes et le dépassement de soi. J'ai envie d'aller loin, mais pour ça j'ai besoin de toi. Alors pense à t'abonner. Pour toi c'est pas grand chose, mais pour moi, ça peut tout changer. Pour faire ça Internet, il n'y a pas besoin de grand chose. Le set à outils que tu dois avoir toujours dans ta moto, si tu sais pas de quoi je parle, va voir la vidéo qui est juste là-haut. Et ce qu'on a besoin en plus, c'est simplement du liquide de frein et du nettoyant frein. Ça, c'est hyper corrosif, donc justement, dès qu'on va en mettre ailleurs que là où ça doit aller, il faut tout de suite nettoyer avec ça. Donc il faut vraiment avoir les deux, et à part ça, rien de plus. Alors on est venu démonter les étriers parce que comme on n'est pas très doué, on a peur d'en mettre de partout et le liquide de frein c'est vraiment très corrosif, que ce soit pour les peintures, pour vraiment tout. Donc là on a démonté les deux, je suis venu mettre une clé de 8 au niveau de la vis de purge. On utilise un petit récipient avec une petite durite. Et donc là j'ai ouvert la vis de purge et je vais demander à Tom de pomper au niveau du frein pour que le liquide sorte. Comme Robin vient de le dire, là on va déjà évacuer du coup tout le liquide de frein en pompant. Là ça sort ou pas? Ouais. Tu vois le niveau baisser? Ah bah moi je suis vide hein. Ça y est, t'es vide? Ah ouais, moi je suis dans le haut. Okay. Déjà on évacue tout le liquide de frein présent parce que là on va faire une purge complète jusqu'au bloc ABS, puisque en gros on va tout changer les durites, du mètre-cylindre en passant par le bloc ABS et du bloc ABS pour arriver aux étriers. Donc il faut déjà qu'on vide absolument tout. Donc là, on va pomper à max pour vraiment vider tout le liquide de frein qu'il y a à l'intérieur. Ok. Ok. Ok, c'est bon. Bon, on est d'accord que cette étape-là, nous, on l'a fait parce qu'on change les durites, d'accord? Si tu gardes les mêmes durites, il n'y a pas besoin de faire ça pour une purge de frein traditionnelle. Tu vas simplement pousser l'ancien liquide avec le nouveau et le remplacer. Nous, il faut d'abord qu'on vide pour changer les durites. Ça, c'est important de le savoir. Là, on va démonter les durites actuelles pour les remplacer. Tu as donc besoin de 3 durites. Peu importe si c'est pour remplacer le montage de base ou pour faire le montage que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est très simple, c'est mettre en direct une durite de l'étrier droit au bloc ABS, une durite en direct de l'étrier gauche au bloc ABS, alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, en gros, il y a un ponté entre l'étrier droit et l'étrier gauche. En gros, l'idée, c'est de supprimer ce ponté pour, en cas de boue, pouvoir démonter facilement le garde-boue et pas être embêté par ce ponté qui, du coup, serait très fragile dans les situations de boue. Donc, on a quand même besoin de 3 durites, une pour l'étrier droit jusqu'au bloc ABS, la deuxième jusqu'à l'étrier gauche jusqu'au bloc ABS et une durite du mètre-cylindre au bloc ABS. C'est les 3 durites qui sont là. Maintenant qu'on a vidé tout le liquide de frein de l'étrier, on va démonter les durites. Donc pour ça, tout simplement, il va falloir un peu de force. Et donc pour ça, je prendrai quelqu'un d'autre. Voilà, on vient démonter la vis banjo qui est sur l'étrier. Et on se met au-dessus d'un récipient, effectivement, parce que même si on a vidé, il va sûrement en rester encore un petit peu. Bon, même pas. Là, je viens de démonter le banjo. Donc le banjo, c'est cette partie-là. La vis, je la garde bien parce que je vais la réutiliser. La rondelle, je la garde bien aussi parce que c'est pas juste une rondelle, c'est un joint. La vis du banjo, on la reconnaît parce qu'il y a un trou et c'est par là que le liquide hydraulique va passer pour aller dans l'étrier. On est venu faire exactement la même opération avec le deuxième étrier, donc l'étrier de l'autre côté. Et là, la petite astuce, c'est qu'on va récupérer la vis banjo double, qui est de l'autre côté et qui sert à faire le ponté de renvoi d'un étrier à l'autre au niveau de la roue.
on va le récupérer et lui on va le remonter au niveau du bloc ABS parce que c'est là-bas qu'on va faire arriver directement nos 2 durites et plus ce ponter là. C'est l'objectif de mettre ces durites là, c'est de passer maintenant en direct. Donc maintenant qu'on a démonté l'étrier droit et l'étrier gauche, on va pouvoir aller démonter l'autre bout de la durite qui est jusqu'au bloc ABS qui est du coup juste ici sur la moto, je vais te le montrer. C'est pour ça qu'on n'a pas monté le pont, c'est pour avoir accès et au bloc ABS et aux étriers qui sont en bas. On désolidarise le câble du capteur ABS des durites d'origine pour vraiment pouvoir libérer tout le passage. Alors là, je suis en train de mettre du scotch au bout. Comme ça, on peut manipuler la durite pour la démonter sans mettre de liquide de frein de partout et risquer d'abîmer la peinture ou tout ce qui est dans l'environnement proche. Faut vraiment pas perdre de vue que le liquide de frein c'est hyper corrosif, ça attaque tout. Donc même si on l'a déjà purgé, même si on est censé l'avoir vidé complètement, on prend le plus de précautions possible pour pas que ça coule et pouvoir manipuler les durites en gros sans se prendre la tête après quoi. Tu vois ces 2 vis là, donc on vient de sortir la vis banjo du bloc ABS de droite. Donc ça, c'est celle où arrivent l'étrier droit et l'étrier gauche. C'est celle-là qu'on va remplacer par la vis double de l'étrier qu'on va mettre à cette place-là. Et à gauche, donc juste à côté, c'est la vis qui renvoie au maître cylindre. Donc elle aussi, on va la changer pour passer en durite aviation sur le circuit complet. On peut enfin s'attaquer à démonter la vis du bloc ABS. Donc là, on vient de sortir la première vis du bloc ABS, la vis de droite. C'est celle qui relie donc l'étrier droit et l'étrier gauche au bloc ABS. C'est cette vis-là qu'on va remplacer par la vis double de l'étrier droit d'origine. Et à gauche de cette vis-là, c'est la vis qui relie ce coup-ci le bloc ABS au maître cylindre juste là-haut. Donc elle aussi, on va devoir la démonter puisqu'on va aussi changer cette durite-là. C'est pas le moment de faire tomber le petit joint. Le gros doigt. Voilà. On s'attaque à la vis de l'autre côté au niveau du maître cylindre. Il faut resserrer la. Resserrer ça. Dedans comme un gros bourrin. Tu as 2 types de durites internet, les durites caoutchouc classiques que tu retrouves sur les vélos, sur les motos, un peu partout, et après tu as ce qu'on appelle des durites aviation. C'est des durites en maillage tressé qui en gros vont vraiment limiter la déformation parce que l'hydraulique a énormément de force qu'on va appuyer dessus, et donc c'est censé être un peu plus performant. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Autre gros avantage aussi, c'est que ça résiste aussi beaucoup mieux à la chaleur. En fait, simplement le caoutchouc, avec la chaleur, arrive à se dilater. Donc plus on va freiner fort, plus ça va chauffer, plus ça va avoir tendance à dilater le caoutchouc. Les durites aviation limitent énormément ce phénomène. On fait la même chose à l'envers pour pouvoir remonter la durite. Ça va tourner. On a récupéré la vis banjo double de notre étrier droit d'origine, d'accord, et on va faire le montage sur les durites qui vont se retrouver au niveau du bloc ABS. Donc j'ai la vis ici avec un premier joint en haut, je la passe dans ma première durite, je passe un deuxième joint, si j'y arrive. Voilà, je viens passer ma deuxième durite et je viens mettre mon joint. Ce qui me fait un montage à 2 durites que je vais venir remettre au niveau du bloc ABS juste ici. Mais j'aurais dû
passer les durites avant. Ok. Et donc maintenant que j'ai fait ce petit montage, j'ai plus qu'à venir le visser dans le bloc ABS. Bon, on va pouvoir enfin attaquer le remplacement du liquide de frein. Donc d'habitude, il y en a déjà dans le circuit, là on est vide. Mais du coup, il va te falloir absolument du nouveau liquide de frein et du nettoyant frein. Ça, c'est essentiel. Parce qu'encore une fois, le liquide de frein est ultra corrosif, donc la moindre petite erreur, pour le nettoyer direct. Je le fais bien le pchit, hein. Vas-y. Vas-y, ouvre. Ah. J'ai eu un petit truc là. Moi, il se passe plus rien. J'ai des bulles qui sortent là. Des bulles? Ouais, là j'ai eu 2-3 petites bulles. Moi, j'ai eu des petites bulles encore, là, mais... C'est bon? Il se passe plus rien. Bah, ça descend un peu hein, quand même. J'ai le niveau qui descend, ouais. Mais doucement quoi. Vas-y, refais là, j'ai plus d'air. Hein. C'est du liquide qui sort toi? Ouais, là j'ai du liquide jusque là donc. Vas-y. J'ai plus d'air là. Ok, bah essayons de l'autre côté là. C'est bon? Vas-y. Ah, moi ça devient plus dur. Hein. Ça y est, ça amorce là. Ah ça y est. Ça y est, ça amorce bien. Vas-y. Vas-y, fermé. Vas-y. Fermé. Je remets du liquide. Ok, donc là j'ai encore quelques bulles. Mais on va être pas mal là. Ouais, j'ai encore un peu d'air. Bon, on continue, c'est pas grave. De toute façon, je le sens, moi j'ai la poignée qui durcit. J'ai encore des petites bulles. Oui, bon, on va le faire plein de fois encore. Vas-y, fermé. T'as encore des bulles là? Ouais, j'ai des tout petites bulles, ouais. Non, mais c'est normal que ça soit long. Hein. On est pas mal. Encore une fois. Ouais, c'est bon. Ça y est, on a réamorcé le circuit, il est de nouveau en hydraulique, maintenant il faut le purger. Donc pour ça, c'est pas très compliqué, l'idéal c'est quand même d'être deux. On va devoir jouer en haut et directement sur les vis de purge en bas. Il va falloir faire l'étrier droit et l'étrier gauche. On va reprendre notre petit bocal avec notre petit tuyau qu'on va venir brancher du coup ici sur la vis de purge. Quelqu'un en haut va venir pomper, donc le mettre en butée, et celui d'en bas va venir ouvrir la vis de purge pour faire sortir les bulles d'air, refermer la vis de purge, repomper jusqu'au blocage, redéfaire et ainsi de suite. Le niveau de liquide de frein va forcément baisser, donc ici il faut rempoter au fur et à mesure. Voilà, et il faut faire ça sur l'étrier droit et sur l'étrier gauche jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bulles, quoi, tout simplement. Ok, j'ai plus d'air. Ok. On va essayer encore. Ok. Ouais, j'ai encore une bulle. Ok. J'ai encore une bulle. Ok. J'ai encore deux bulles. Ok, c'est bon. J'ai plus de bulles. C'est sûr. Un petit dernier pour la route. Allez, un petit dernier pour la route. Ouais. C'est bon, j'ai plus de bulles. Moi, il faut que je remette du liquide. Voilà, on en fait tout un pataquès, mais au final, c'est que ça.
Donc bah, tu répètes l'opération tant de fois que nécessaire pour virer toutes les bulles et ta purge elle est faite. Hein. Ensuite tu fais ton niveau, tu refermes le tout et c'est gagné. Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Ah non, ça c'est l'intro de la vidéo de la semaine prochaine, je commence à être vraiment fatigué. Bon, mais il me reste qu'une seule chose à te dire. À la revoyure!